Aujourd'hui, nous allons traduire une classe de Srila Prabhupada qu'il a donnée le 30 janvier 1973 en Californie sur le nectar de la dévotion. En chantant le Hare Krishna mantra, graduellement, nous devenons nettoyés de toutes les choses sales qui sont dans notre cœur. Alors, notre mental devient purifié. Et dans la condition purifiée du mental, nous pouvons penser à Krishna d'une bonne manière. De cette manière, Krishna, il devient en réalité dépendant du dévot. Krishna, il est le maître, le contrôleur de toutes choses. Mais pour le pur dévot, il devient dépendant. Alors, pourquoi le pur dévot, il lui demanderait quoi que ce soit, autre chose? Pour un dévot, Krishna, il est dans les paumes des mains du dévot. Même si Krishna est incomparable, mais il aime être conquéri par ses dévots. Tout comme il accepte volontiers, il se dispose pour être conquis par Mère Yashoda, pour être conquis par Radharani, pour être conquis par ses amis. Krishna, il a été vaincu et il a dû porter son ami sur ses épaules. Pratiquement, nous pouvons voir parfois qu'un roi, il garde un joker parmi ses associés. Et parfois, le joker, il insulte le roi. Et le roi, il apprécie ça. Le joker, parfois, tout comme il y a un fou fameux au Bengale, et le roi lui a demandé quelle est la différence entre toi et un âne. Et immédiatement, il a mesuré la distance du roi et lui a dit, c'est 3 pieds, 3 pieds. La différence, c'est seulement 3 pieds. Et le roi, il a apprécié cette insulte. Parce que parfois, c'est requis. Alors, Krishna aussi, tout le monde l'adore dans sa position exaltée par tout le monde. Krishna est le Seigneur suprême. À Vaikuntha, il y a seulement les louanges. Il n'y a pas autre chose. Mais à Vrindavan, Krishna, il est libre d'accepter les insultes de ses dévots. Les gens ne savent pas ça. Qu'est-ce que Vrindavan? À quoi ça ressemble? Alors, les dévots sont tellement exaltés, Radharani, elle ordonne, ne me permets pas à Krishna de venir ici. Et Krishna ne peut pas entrer. Il va voir les autres gopis. S'il te plaît, permettez-moi de la rencontrer. Non, tu ne peux pas y aller. Alors, Krishna, il aime ça. Mais les Mayavadis ne peuvent pas comprendre que la vérité absolue suprême peut être contrôlée par les dévots.
Ils veulent devenir un. Mais ici, les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, ils deviennent tellement exaltés, il n'est pas question de devenir un. Bilva Mangala Thakur dit, Mukti, elle est présente, debout, avec les mains jointes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout comme un serviteur. Donc pour un dévot, la position est tellement exaltée, ils ne sont pas préoccupés par rapport au dharma, tout ça. Simplement, ils sont absorbés en Krishna. Ils pensent toujours à Krishna. Toujours 24 heures sur 24, même lorsqu'ils dorment. C'est la perfection. Toujours ils pensent à Krishna. Pour les purs dévots, la libération est une manifestation spirituelle. C'est très important. Ils pensent que moksha est une position très exaltée. Alors, Sridhar Swami dit, moksha la libération. Ce Srimad Bhagavatam, il est fait pour les Paramahamsa, pas pour les hommes ordinaires. Les hommes ordinaires, ils courent après le Dharma, Artha, Kama, Moksha, la libération. Tout d'abord, même ils s'en foutent du Dharma, ils sont des animaux. La réelle vie humaine commence lorsqu'ils acceptent les principes religieux. Alors, Dharma, Artha, Kama, Moksha, et le service de dévotion est au-delà de la moksha, la libération. Alors, Dhamma Projita Kaitava. Kaitava est la triche. Il y a un motif derrière. C'est une religion qui triche. Mais bhakti, la dévotion, il n'y a pas de telle triche. Il n'y a pas de karma, artha, kama, moksha. C'est au-delà. Alors c'est pour les paramahamsa. Nirmatsa veut dire l'envie. Qui ne sont... Sridhar Swami dit, si une personne avance, si une personne s'améliore, même ses amis les plus intimes, ils deviennent aussi envieux de lui. Oh, cet homme, c'est un non-sens. Il est devenu tellement populaire, ils deviennent envieux. Alors, les Vaishnavas ne sont pas envieux. Si une personne avance spirituellement plus que lui, il apprécie. Oh, il est tellement bien qu'il a plus avancé que moi. Je ne pouvais pas servir Krishna d'une manière si bien. Ça, c'est le Vaishnavisme. Et si une personne est envieuse, oh, cet homme, il avance tellement rapidement. Nous devons faire plus d'efforts sur ce chemin. Nous devons lui mettre des obstacles sur son chemin. Il n'est pas un Vaishnava. Il est un animal. Un Vaishnava ne peut pas être envieux. Alors le Vaishnava, pas d'envie.
les dévots. Le dévot veut dire il doit être sans envie. Dans le chapitre 25, verset 23, Kapiladev, il conseille sa mère Devauti de cette manière. Mon pur dévot, il est charmé lorsqu'il voit ma pure forme et les membres de mon corps sont tellement enchantants et ça lui paraît tellement beau que son mental est toujours absorbé et il pense toujours à moi. Même si de telles personnes ne désirent pas la libération ou n'importe quel bonheur matériel, tout de même, je les amène dans ma demeure éternelle. Alors, c'est le premier devoir du maître spirituel d'engager les dévots dans Archa, dans l'adoration. Nettoyer le temple, habiller les déités, décorer avec des fleurs, des ornements, pour que les dévots, dès qu'ils voient le Krishna qui sourit, Krishna qui est satisfait, ils deviennent satisfaits. Ils deviennent satisfaits en voyant Krishna satisfait. Ils ne veulent pas être satisfaits indépendamment. Ça, ce n'est pas un dévot. Le plaisir du dévot est de voir que Krishna, il est satisfait. Krishna est aussi satisfait quand ses dévots sont satisfaits. C'est une compétition. C'est une compétition. Krishna veut voir que les dévots sont satisfaits et les dévots veulent voir que Krishna est satisfait. C'est la compétition qui se passe entre Krishna et Radharani. Quand il voit la beauté de Radharani, Krishna devient satisfait. Et quand Radharani, elle voit la beauté, quand Radharani, elle voit que Krishna est très satisfait, elle devient aussi satisfaite. Elle devient encore plus belle. Et Krishna, de cette manière, il veut voir. Et de cette manière, il y a compétition. C'est l'échange avec le potentiel de plaisir de Krishna. Srimati Radharani est une manifestation du potentiel, l'énergie de plaisir de Krishna. Alors, les gens qui ne savent pas que Radha Krishna Lila n'est pas une chose ordinaire, tout comme les êtres humains ou les jeunes filles ou les jeunes garçons. Il présente Ananda Chinmaya Rasa. Chinmaya Rasa, pas Jadarasa. Ici, tout est Jadarasa, mondain. Lorsqu'il voit Krishna qu'il se réjouit se divertit avec des filles, il pense en comparaison avec ce Jadarasa, ce rasa matériel. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas Jadarasa, c'est Ananda Chinmaya Rasa. Cela, ils ne le savent pas. Alors, ils perçoivent Krishna différemment. La question est pourquoi Krishna, il se divertit avec les gopis. Ils ne savent pas que les gopis ne sont pas des jeunes filles ordinaires. C'est le Chinmaya Rasa, Hladini Shakti, des expansions de la Hladini Shakti, de l'énergie de plaisir. Il ne perçoit pas que Krishna est le Brahman suprême. Le Brahman suprême est pour la réalisation du Brahman. Une personne, il se défait de tout plaisir matériel. Et le Brahman suprême, il pense que le Brahman suprême, il se divertit matériellement. Non, ils ne savent pas. Alors, les hommes ordinaires ne devraient pas essayer de comprendre Radha et Krishna, parce qu'ils vont commettre des offenses, ils ne savent pas. Alors, Narottam Das Thakur dit, ils ne seront pas en mesure de comprendre qu'est-ce que Radha Krishna.
Ils sont des hommes ordinaires. Immédiatement, les Narottam Das Thakur dit, les Radha Krishna Lila. Alors, nous devrions faire très attention. Ces Radha Krishna Lila peuvent être compris par les Paramahamsa, les êtres libérés, les âmes libérées. Nous devrions tout simplement les adorer. Maintenant, nous adorons Radha et Krishna. Ce ne sont pas directement Radha Krishna, c'est Lakshmi Narayan, Seva. Ce n'est pas directement, ce n'est pas possible pour les âmes conditionnées. Il n'y a pas de possibilité d'adorer Radha Krishna. Mais nous adorons à travers Shri Chaitanya Mahaprabhu. Alors, Shri Chaitanya Mahaprabhu, nous adorons avec Radha et Krishna par la grâce de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Nous pouvons être en mesure de comprendre Radha Krishna à un certain moment dans notre vie. Radha Krishna Prayana. Shri Chaitanya. Alors, à travers Chaitanya Mahaprabhu, nous pouvons, je voulais dire, nous pouvons être en mesure un jour de comprendre qui est-ce que Radha Krishna. Quel est ce verset? J'ai oublié. Alors, Shri Chaitanya Mahaprabhu, par la grâce de Shri Chaitanya Mahaprabhu, nous devrions essayer de comprendre. Nous devrons essayer de comprendre Radha et Krishna à travers le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion, à travers les Goswamis. N'essayez pas. Ils fument des bidis, des cigarettes indiennes, ils font du non-sens et ils chantent les lilas de Radha Krishna dans la rue et ils entendent. Le Radha Krishna Lila n'est pas quelque chose de cheap, de pas cher. Alors on les appelle Sarajya. Si ils veulent lire le Bhagavatam immédiatement, s'ils veulent écouter quelque chose par rapport à Krishna immédiatement, ils vont au Rasa Lila, la danse Rasa, parce que ça semble similaire, comme des jeunes filles et des jeunes garçons, mais ce n'est pas ça. Ce Ananda Chinmaya Rasa, Radharani est une expansion de l'énergie de Krishna et les gopis sont des expansions de Radharani, du corps de Radharani. Dans le Srimad Bhagavatam, le pur dévot, il est élevé à l'association avec la personne suprême. Srila Rupa Goswami, il explique dans cette connexion qu'une personne devient attirée par la beauté des pieds pareils au lotus de Krishna et à travers une telle attirance, il devient rempli d'une félicité transcendantale. Et il n'aspire pas du tout à la libération qui est tellement une valeur pour les impersonnalistes. La libération, un dévot, jamais. Pourquoi la libération? Vishwanath Chakravarti Thakur a dit, la libération veut dire Kaivalya. Qu'est-ce que la libération? C'est aussi bon que l'enfer. Les personnes qui cherchent à être élevées aux planètes zédéniques, pour un dévot, ça c'est un fantasme, ça n'a pas de valeur. Et les yogis, les gyanis, les yogis, les karmis cherchent aussi les planètes zédéniques. Les gyanis, ils cherchent Kaivalya, la libération. Les yogis veulent contrôler leurs sens. Les sens sont très dangereux. Tout le monde sait que les sens sont très puissants. Alors, le système de yoga est recommandé pour eux
qui sont très ancrés dans le concept corporel de l'existence. Alors, il est conseillé de contrôler le corps pour arriver au point de la plateforme spirituelle. Mais ceux qui sont au-delà de la conception corporelle de l'existence, ceux dont les sens ont été purifiés, Sarvopade Vinirmuktam, d'eux qui sont en réalité engagés dans la pure dévotion, leurs sens sont purifiés. Sans les sens purifiés, nous ne pouvons pas approcher. Avec les sens ordinaires, matériels, nous ne pouvons pas approcher. Alors, nous devons suivre les principes régulateurs. Les principes régulateurs et les activités impies. Sinon, comment nous pouvons approcher Krishna? À travers les sens, nous commettons tellement d'activités impies. Vous comprenez? Sans être libéré des activités impies, personne ne peut approcher Krishna. Krishna est Paritram Param. Il est le suprême purificateur. Alors, comment nous pouvons approcher Krishna sans être purifiés? Alors, les 4 principes régulateurs doivent être suivis. Sinon, il n'y a pas de chance d'avancer. Il n'y a pas de chance de... Relativement, il coopère, il chante, mais une personne doit être prête, que je dois être purifié pour approcher Krishna, sinon il devient un sahajiya. Alors, j'approche Krishna, mais je peux fumer des bidis, fumer de la marijuana. Non. Je dois me purifier. Donc c'est aussi présent dans le 3e chant, 13e chapitre. Et il dit au Seigneur Krishna, oui, mon Seigneur, mon cher Seigneur, les personnes qui sont engagées dans ton service transcendantal d'amour sont au-delà du développement économique, de la gratification des sens et de la libération, et leur absorption peut être facilement acquérie. Alors, les dévots, un autre nom est Niskinjan, Akinjan, Niskinchana. Niskinchana. Il ne veut pas de position, tout est matériel, ce sont toutes des choses matérielles. La gratification des sens, le développement économique, la libération, ils sont tous différents états de l'existence matérielle. Et Krishna, il n'est pas pour les personnes qui cherchent après la position matérielle. Krishna est loin de ça. Alors, dans le Kunti Stotra, dans le Srimad Bhagavatam, il est dit, Krishna, tu as compris, tu es compris par des personnes qui sont devenues Niskinchana. Niskinchana. Alors, Niskinchana, la qualification pour la dévotion est de devenir Niskinchana. Ce qui veut dire une personne ne devrait pas essayer de posséder quoi que ce soit de matériel. Il devrait simplement essayer de posséder Krishna. Il doit y avoir un sentiment de possession, de possessivité. Dans la philosophie Mayavadi, de se déposséder des choses matérielles ne va pas vous aider. Vous devez posséder quelque chose de positif. Sans ça, vous tombez. Parce que nous voulons quelque chose. Param Dritzva Nivartate. Alors, simplement nous essayons. Laissez-moi devenir un sannyasi. Niskinchana, ce n'est pas possible. Vous devez prendre au service de Krishna. Lorsque vous êtes pleinement satisfait que je possède Krishna, Krishna est dans mon cœur, alors vous pouvez abandonner tout ce non-sens. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a 2 choses. Niskinchana Bhagavan. Ceux qui sont
Pour eux, ce n'est rien la libération. Artha kama moksha dharma. Alors, quand une personne accepte, prend refuge des pieds pareils au lotus de Krishna, c'est le dharma le plus élevé. C'est le yoga suprême. Alors pourquoi elle devrait chercher le dharma, le kama? C'est la citation. Une personne qui est devenue un pur dévot, celui qui a possédé, il est devenu purifié. Mais n'imitez pas. En réalité, voyez, si vous pensez toujours à Krishna, ensuite, ça va. Niskinchana. Alors, nous devons devenir Niskinchana. Mais Niskinchana, nous pouvons devenir seulement quand nous possédons Krishna. Sinon, ce n'est pas possible. Mon cher Seigneur, je n'aspire pas d'obtenir de tels résultats. Ma seule prière est que je puisse avoir une foi inébranlable dans le service de dévotion. C'est la seule chose. Si nous avons une foi inébranlable dans la dévotion aux pieds pareils au lotus de Krishna, alors nous pouvons automatiquement devenir Niskinchana libérés et nous ne serons plus jamais conditionnés. Ça, c'est une chose importante pour un dévot. Ça vient automatiquement. Krishna dit, pourquoi tu devrais essayer pour l'école de développement économique? Krishna, personnellement, il vient. C'est lui qui prend. Pourquoi on devrait chercher ces choses? Krishna prend soin de ses dévots. Non. Alors, Chaitanya Mahaprabhu, il enseigne, non, 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 non. Il n'y a pas besoin de désirer ardemment comment mes dévots seront satisfaits. Krishna, il voit que ce dévot, il a un petit peu de désir pour une jouissance matérielle, tout comme Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, il est allé dans la forêt pour adorer le Seigneur, pour obtenir le royaume de son Père, et encore meilleur que son Père. Alors, même lorsque Dhruva Maharaj il a vu le Seigneur, il a dit, « Je ne veux pas quoi que ce soit, maintenant je suis pleinement satisfait. » Et tout de même, Krishna lui a donné Dhruvalok, sa planète, parce qu'il désirait, non, tu vas te jouir de ça. Alors, il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit. Krishna, il connaît. Et le Père, il connaît, la Mère le sait. Quel est le besoin de mon enfant? Alors, les purs dévots, jamais ils ne demandent quoi que ce soit de Krishna, excepte son service. Mama Janmani Janmani Shvare. Sans aucune cause, laisse-moi être engagé dans ton service. C'est la conscience de Krishna, la perfection. Donc, Kapila Dev instruit sa mère et dit, « Ma chère mère, le cœur du dévot est toujours absorbé dans le service de mes pieds pareils au lotus, et il fera tout pour que je sois satisfait. Surtout ceux qui essaient de comprendre ma forme, mes divertissements, mes qualités, et ils dérivent un plaisir transcendantal dans ce service. » Ils peuvent avoir une association personnelle avec moi, avec les mêmes apparences corporelles, simplement en étant engagé dans mon service de dévotion. Toutes sortes de mukti, de libération, Swarupa Mukti, Sayujya Mukti. Les dévots seront, pour les dévots, il n'est pas question de Sayujya. Il y a 4 sortes de Mukti, Sarupa Mukti, Salokya Mukti. Ces muktis, ces libérations sont désirées par
pour les habitants de Vaikuntha, spécifiquement dans le sud de l'Inde. Les Vaishnavas, Venkateshwar veut dire Vaikunteshwar, le Seigneur de Vaikuntha. Donc, les associés, les dévots du Seigneur à Vaikuntha, ils désirent Sarupya Mukti pour avoir des caractéristiques similaires au Seigneur, avoir quatre bras. Sarupya, le même comme Narayan qui habite à Vaikuntha, ils habitent aussi à Vaikuntha Loka. C'est aussi dans le Bhakti Marga, le chemin de la dévotion. Un dévot qui est avancé, il ne veut pas toutes ces choses. Peu importe où Krishna me place, ça me va. Et ce n'a pas d'importance. Peu importe ce que tu désires, je le ferai. Je ne veux rien en échange. Je ne peux pas faire de business avec toi. On arrête ici. Il reste 1 minute, est-ce qu'on termine? Ouais. On arrête là? OK. Ouais, c'est ça. OK. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna.